dit qu'on arriverait à l'heure, mais on vous a pas dit laquelle, par exemple. Serrons-nous la pince. Puis, mon frère, comment ça va depuis ton accident? Ben, j'ai pas eu d'accident. Ah, ben ça va bien d'abord. On vous a apporté un petit rien. Ah oui, mais y a rien dedans. C'est ça que j'ai dit. Bon, ben, enlevez vos bottes. Non, non, merci, on voudrait pas salir nos bas. Bon, ben, va aller chercher une mop. Moi aussi. Deux mops, trois mops, avec Ok. ben du dip, s'il vous plaît. Salut, ma soeur. Mais je suis pas ma sœur. Salut, ma soeur, d'abord. Mais je suis pas ta sœur. Ah, coudonc, la belle sœur. As-tu maigri ou ben je suis folle? T'es folle. Mais donne-moi pas d'autres billes, ça me fait péter. T'inquiète pas, maman. Ah, ben vous, la belle-mère, là, calmez-vous, hein, vous avez mangé la semaine passée. Non, mais à part de ça, là, habillez-vous donc comme du monde pour la visite, hein? Ouais? Il a pas l'air brillant, ton mari? Ah, ben, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont ni l'un ni l'autre. À qui le dis-tu? À toi! Ouais? On regarde pas la dépense? Oh! Sont pas lettres, tes verres à vin? En fait, j'avais pensé prendre les verres à 10, mais il n'y en avait plus, puis les verres à 20. Ah! Ça, c'est ton set de vaisselle? Oui, oui. Ça, c'est ton set de vaisselle, hein? Oui. Ben maintenant, c'est ton 6 de vaisselle. Rosario, mange pas ton assiette. Tu sais, tu ne digères pas ça de la porcelaine. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une dinde. Sans farce. Non, avec la farce. Mon Dieu. Y en a-tu qui aiment ça saignant? Ouais, mais qu'est-ce que j'ai mis dans le four d'abord? C'est moi qui t'ai mis dans le four. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est mon petit dernier. Mon Dieu, pour moi, tu l'as laissé à broil un peu trop longtemps. J'ai fait de la misère à bien qui pense qu'il est adopté. Adopté à l'unanimité. Une abstention. Coudon, Surette, tu veux-tu t'arroses la dinde? Ah oui, donc. T'arroses la dinde. En dessous des pattes, Oh, elle absorbe bien, hein? as-tu besoin d'aide? Oui, c'est le poulet. Je remonte dans ma crotte. Crotte. Veux-tu du pain, cousin? Non, on va prendre du riz, Algebert. Avec des patates, Julienne? Et un peu de soupe, Campbell. Veux-tu du craft dinner? Hein? Oups, ça marche plus. T'inquiète pas, maman. Hey, vous, la belle-mère, savez-vous comment on appelle ça, quelqu'un qui tue sa belle-mère? Non. La légitime dépense. Eh, pas de moi, je l'ai lu dans André Rutière. Lui, il est subtil. On l'aime beaucoup. Ben voyons. Hein? Coudonc, le père est pas là? Oh. J'ai oublié dans la valise la Pontiac. Ah non, il est pas dans le char, il est en train de faire un bonhomme de neige avec un enfant. Quel enfant? Je ne sais pas, il y a trop de neige. Papa! Papa! C'est pas là qu'elle va, carotte! Est-ce que vous savez pourquoi le monde a peur d'aller chez le dentiste? Non? C'est parce que les gencives. Les gencives. Êtes-vous capable de faire une phrase avec mayonnaise? Non? Moi, j'en veux beaucoup de mayonnaise. Ah, ben, il y en a perdu, le père, hein? Bon, ben, on va y aller, nous autres. On a réservé chez Saint-Hubert. On va pacter nos petits.
OK, ils sont assez pactés. Les boutons, on y va. On vous embrasserait bien, mais ça nous écoeure. Salut les snowballs! Parce que les gens Femme, tout ce qu'ils recherchent chez une femme. J'essaie de combler cette lacune. Mes clients sont autant des médecins que des avocats, que des ouvriers. Et je connais leurs moindres caprices. Ce soir, j'attends Roger. Ah, le voilà. Est-ce que c'est toi, Natacha? Oui. Entre, Roger. C'est mon patron qui m'a parlé de toi. Il paraît que tu... hein? Qu'est-ce que tu veux, Roger? Bien, moi, c'est assez spécial, vois-tu, parce que moi, je suis marié. Tu vas dire que ça arrive à bien du monde, ça, mais... c'est que quand on est marié depuis longtemps, on finit par avoir toujours les mêmes positions, hein? Chacun reste dans ses positions. Et puis, moi, je suis tanné que ma femme ait toujours là-dessus. J'aimerais avoir raison. Alors, ça va être 40 $. Non, ça marche pas. Non, mon ami, il m'a dit que c'était 25 $. Ah, non, je regrette, Roger, c'est 40 $. Hey, tu me niaises-tu, toi? Hey, me niaises-tu, toi? Mais les 40 $, c'est trop cher! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as tort! Si tu penses que c'est toi qui as raison, ça te regarde. Wow, t'as mené, mon chum, ben, il est venu il y a 2 semaines, il est venu, puis il était content d'être venu. Il dit, vas-y, pis tout. Puis il a eu raison pour 25 $, puis moi, j'arrive 2 semaines après, puis moi, ça va coûter 15 $ de plus. OK. Tu veux payer 25 $? Ouais, ça va être 25 $, t'as raison. Va dire une affaire, arrête ça, wow, les moteurs, m'a dit quelque chose, toi, là. Non, Hein? t'as raison, Roger. Hein? T'as raison. C'est moi encore. T'as raison, Roger. Encore. T'as parfaitement raison, Roger. Je suis content d'être venu. Je pensais pas. Je pensais pas que ça pouvait faire autant de bien d'avoir raison. Oh, c'était... Là, ton 25, tiens. Puis tiens, je te donne un 5 comme type à part ça. Oh non, c'est trop. Non, je trouve pas que c'est trop. T'as raison, Roger. Dis-moi T'as raison. Oh, t'es fine, oh, t'es belle. Non, attends, là. Si c'est des compliments de femme que tu veux faire, là, le tarif, c'est 50 $. Excuse, j'ai fini. Bye-bye. T'es certain? T'es certain? Hey, écoute, j'ai encore quelques petites minutes de libre. Je suis sûre que je pourrais te faire plaisir encore. Hein? Viens donc. Est-ce que tu voudrais qu'on parle de sport? De char? Je sais pas. Hey, 25 $, puis on parle de la nouvelle Ferrari. Ouh, c'est un peu cher. Ah oui, donc 20 $, puis on parle du nouveau moteur turbo compressé. Hein? J'ai pas le temps. Roger, qu'est-ce que tu penses des nouveaux Chuck Absorber à gaz? Oh, parle-moi pas de Chuck Absorber, faut que je m'en aille chez nous, moi, là. Excuse, faut que j'aille travailler. Bye-bye. Et à la prochaine, mon Natacha. Bye, Roger, Quand bye. t'entendras, Sarah, qu'est-ce qui frappe? C'est comme ça tous les jours. Natacha est là pour toi. Pour toutes les formes de discussion, même les plus ennuyantes. Ta femme déteste le hockey, le baseball, la chasse et la pêche. Natacha connaît tous les scores, tous les noms des joueurs et le catalogue Canadian Tire par cœur. Natacha, là, elle peut même caler l'orignal. Bonsoir et bienvenue à Téléconfession. Alors, comme à chaque semaine, tu vas pouvoir nettoyer ton âme en signalant le 670-1123. Oui. Et partager avec la communauté des fidèles auditeurs tes péchés véniels, tes péchés mortels et aussi tes péchés capitaux. Hein? Également,
Gêne-toi pas. Gêne-toi pas si tu as des problèmes, des petites choses qui te chicotent au niveau de ta liturgie. Appelle. Appelle, parce que nous finirons, comme d'habitude, avec la mini-messe. D'accord. Alors, je reçois un premier appel. Le ciel est avec toi. Bonsoir. Bonsoir, mon père. Bonsoir, mon enfant. Ce serait pour une confession, moi. Vas-y, je t'écoute. Mon père, j'ai à mon actif 2 péchés de gourmandise, c'est-à-dire une tarte et un gâteau. C'est tout? Il n'y a pas de mensonge? Ben, 2 péchés de luxure aussi. De luxure? Dans quel sens, tu veux dire? Ben, luxure dans le sens de luxe, là, vous savez. Ben, c'est parce que je me suis payé un sofa en cuir, puis j'ai couché dessus avec un jeune homme qui était pas de ma race. Bon. Bon, c'est bien. Écoute, pour ta pénitence, tu vas écouter l'émission Téléconfession à genoux. Hein? T'as pas d'arthrite, t'as pas de problème physique, t'es pas malade, t'es pas infirme. Non, mon père. Bon, alors, en écoutant l'émission Téléconfession, tu vas réciter un Notre Père, hein, pour qu'il te pardonne ta gourmandise, et aussi un Je vous salue Marie, hein, pour le jeune homme sur le fauteuil de cuir. Merci, mon père. Merci. Le ciel est avec toi. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, comme je suis là, je vais au téléphone du bas du fleuve. Oui. Il paraît que sa sainteté, le pape, quand il est ailleurs, il transpire en masse. C'est-tu vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci d'avoir appelé. Est-ce qu'il transpire du tour de bras, lui, ou des pieds? Des deux. Merci d'avoir appelé. Le ciel est avec toi. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est moi, l'homme de couleur qui a couché avec la femme sur le divan à cuir. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Je m'accuse d'avoir menti, mon père. Menti dans quel sens? Tu lui as pas donné la bonne couleur, hein? Non, c'est pas ça, j'y ai dit qu'elle était jolie. Ah, je présume qu'elle était laide. Oh, oui, mon père. Bon, écoute, t'es pas infirme, t'as pas de problème d'arthrite. Non. Alors, pour ta pénitence, hein, tu vas écouter l'émission Téléconfession pendant 1 an à genoux. Hein? Et dimanche, tu iras faire du jogging autour de l'oratoire. Hein? Oui, mon père. Merci. Le ciel est avec toi. Bonsoir. Mon père, je suis une pratiquante catholique, puis je voudrais me confesser d'avoir empêché la famille. Empêcher? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans quel sens? Là, physiquement ou moralement? Ben, plutôt physiquement, je pense. J'empêchais la famille de mon mari de venir passer la fin de semaine à la maison. Très grave. Vous comprenez? Ils sont 15. Oui, je comprends. Écoute, pour ce péché, tu vas dire un Je vous salue Marie et ça va être Tigidou. D'accord? Merci, mon frère. Et maintenant, pour toi, à la maison, toi qui est pressé, toi qui manges sur le pouce, toi qui aimes Jésus, mais qui n'a pas le temps de lui dire, hein, qui n'a pas le temps, voici ta mini-messe. Alors, tu te recueilles et tu écoutes attentivement. Voilà. Alors, toi, tu es ici et moi, je suis là. Alors, je commence la messe. Tu pries le Seigneur. Je lève l'hostie. Tu l'adores. Tu viens communier. Je te bénis. La messe est finie. Amen. À la semaine prochaine. Je m'entraînais avec des rondelles d'oignon. Là, on vient de gagner le championnat. Fait toute l'équipe s'en vient fêter. Ah ouais, vas-y, mon frigo. Yeah! La Golden, j'en laisse jamais passer une. Pas gros. Mais on a du talent. Mais on n'est pas gros. Mais on a du talent. Et on n'est pas gros. Tiens, ici, c'est réservé. Voilà. Madame. C'est pas mal comme nom quand même, hein? Pâte de cochon, c'est bien. Hein? Hey, tu vois qu'est-ce qui est écrit à l'entrée? Quand on y vient, on y reste. Ben oui. Ça doit être bon. Coudon. Bon. Monsieur, dame. Oui? Est-ce que vous aimeriez avoir la carte des vins? Non, merci. On a du Québérac, du Manoir Saint-David. Non, on boit pas de vin. De la bière? Non, merci. Non, merci. La tablette? Non. En fait, on boit pas d'alcool. Est-ce que vous aimeriez avoir des boissons gazeuses? Non, merci. Non. Non, merci. Est-ce que vous aimeriez voir le menu? S'il vous plaît, oui. Non. Pourriez-vous le consulter aussi? Certainement. Regarde un peu. Alors, comme vous voyez ici en haut, d'ailleurs, c'est le nom de notre restaurant, notre spécialité, c'est la pâte de cochon. Mais on n'a plus. Alors, ce soir, le chef vous propose une barbotte aux fines herbes servie sur un gazon vinaigrette. Alors, je vous souhaite un excellent repas et
Mangez bien et n'oubliez pas notre devise surtout. Oui. À la patte de cochon. Quand on y vient, on y reste. Il est sympathique. Oui. Hey, c'est la première fois que je viens dans un restaurant de fine cuisine québécoise. Tu le mérites. Moi, c'est Paul qui me l'a recommandé. Il paraît que l'organiste est excellent. Ah, oui? Ben, pourtant, je le vois pas, là. Non, chérie, non, pas dans le menu, l'organiste, le joueur d'orgue, là. Oh, excuse-moi. Pas grave, c'est pas de ta faute. Pardon? Oui? Vous avez choisi? Oui, je pense que je vais me laisser tenter par la barbotte aux fines herbes avec son gazon vinaigrette. Moi aussi. Merci. Vous prenez pas de vin? Non, merci. Très bien. Je reviens tout de suite. Merci. Ah! Il n'y a pas grand monde, hein? Non, mais il y a de l'ambiance, hein? Et voilà. Une barbotte aux fines herbes pour madame. Et la même chose pour monsieur. Je sais pas ce qu'il y avait au bout de son hameçon, mais ça a mordu vite, s'il vous plaît. Hein? C'est ça. Mesdames, Messieurs, pour agrémenter votre repas, permettez-moi de vous présenter notre joueur d'orgue, Fernand Shortcut Baril. Bonsoir. J'espère que vous allez aimer ma barbotte. Bonsoir, mon nom est Fernand Baril, Shortcut pour les intimes, et c'est en ma compagnie que vous allez passer les prochains moments. Vous vous demandez pourquoi on m'appelle Shortcut? Eh bien, vous allez le voir au cours de la soirée. On commence avec un classique québécois. Comme j'ai toujours envie d'aimer, je te cherche à chaque fois, ô toi que j'aime. Merci beaucoup, merci. La prochaine chanson, j'aimerais la dédier au couple qui nous vient de... Boucherville-Longueuil. On les applaudit. Bravo. Alors, pour les amoureux, Feelin'. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, peut-être que les gens voudraient peut-être danser, hein? Pour danser, peut-être une petite bossa, hein? Merci beaucoup, merci. Un petit boogie-woogie, peut-être? Merci. Et on continue avec les classiques québécois. Je voudrais voir New York. Merci beaucoup. Yesterday. Merci beaucoup, merci. Samedi soir à Saint-Dillon. Merci beaucoup. À la patte de cochon, quand on y vient, on y reste. Il y a de l'amour dans l'air. Merci beaucoup. Jean Dupuis. J'étais marchand dans la ville l'autre jour, on commence à le savoir, et je chantais du blues. OK, tu marchais dans la rue l'autre jour, puis tu chantais du blues. Oui. Après. J'étais dans un 5 à 7 pour aller boire une molle d'affaires. Hey! Excusez.
vidé une caisse de 12 et je chantais du blues. Maman, j'ai dit maman, ta gueule, maman, je m'ennuie ton spaghetti italien, avec des boulettes, Si tu mourrais, maman, je pense que je serais orphelin. Oh, mais c'est fait. Et je chante le blues. À toi. C'est comme t'es rendu ton là, je le sais-tu, moi? Ça me revient, regardons ça, j'étais l'autre nuit dans un bar à Cruz. Et là, j'ai rencontré une fille, je suis allé chez eux. C'était qui? C'était ta sœur. C'était qui? C'était ta sœur. Ma sœur? Oui, ta sœur. Puis après? Ben après, on est monté dans sa chambre. Ah oui, puis après? Ben là, on a fermé la lumière. Ouais, après? Et puis là, il faisait noir. Laisse-moi pas, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre avec ma sœur? Qu'est-ce qui s'est passé, toi? Vous avez fini la vaisselle. Non. Non. On a fait le Hey, que j'ai donc pas le tour avec cet appareil-là, moi. Jocelyne? Ah, il est 11h30. Ma secrétaire est sûrement à sa pause café. Ah, je vais être à vous dans un instant, Madame Chapelle. On va refermer ça, cette histoire-là. Là. Ah, c'est quel piton, non, déjà? Ah, je pense que c'est lui. Là. Non, c'est lui. Bon, parfait. Je suis à vous, Madame Chapelle. Il n'y a plus personne qui peut nous entendre. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, là? Vous m'avez pourtant pas l'air trop malade. Moi, ça va très bien, docteur. Ça fait que... en fait, c'est mon mari qui m'inquiète, hein. Il voudrait pas que j'en parle à personne, mais... c'est parce que le problème, là, c'est que... mais il est plus capable de... Tu sais, vous savez, là... En tout cas, il est plate au lit. Ça n'a pas de bon sens. Faire l'amour avec lui, là, c'est comme attendre l'autobus à 4 heures du matin, tu sais. Tu t'étires le cou un peu pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui arrive, mais c'est pas long que t'as le goût de prendre un taxi, tu sais. Mais où est-ce qu'il est, votre mari, en ce moment, là? C'est parce qu'il était trop gêné pour rentrer vous voir, docteur. Il est dans la salle d'attente, là, puis il lit un magazine. C'est pas parce que je fais pas des efforts, docteur, hein. Je sais bien gros d'être aguichante, hein. Je fais le souper en bikini 3 fois par semaine. Je fais des massages suédois, hein, dans l'auto, là. C'est dur pour le dos, tu sais. Puis je fais même des téléphones obscènes au bureau, hein. Mais il y a rien qui marche. Puis quand j'essaie de l'approcher, c'est pas mêlant. Il se met à siffler puis il regarde à terre. Je suis assez découragée, là. Qu'est-ce qui cause ça, vous pensez? Ça serait-tu parce que... ça serait... En tout cas, c'est-tu parce que la nature est pas de son bord? Ben non, madame. Voyons, la grosseur de son... Ben, vous savez, là, bon, ça n'a pas tellement d'importance, hein. Bon, bien sûr, il y a des infirmités, mais là, hein... Mais il faut dire, docteur, qu'il y a bien des complexes, hein. Il le dit pas, mais... C'est pas un bel homme, vous savez. Il porte des lunettes, puis il a même une petite moustacherette depuis 72. Bon. Ben, écoutez, madame, là, je trouve ça assez délicat de discuter de ça sans que votre mari soit présent, hein. Il est dans la salle d'attente, vous dites? Mais on devrait aller le chercher. Oh, mon Dieu, non, faites pas ça, ça le mettrait assez mal à l'aise. Bon, écoutez, madame Chapelle, là, ce soir, là, ben, vous allez dire à votre mari que l'impuissance, c'est pas la fin du monde. C'est quelque chose qui se soigne. Il est peut-être juste fatigué, il est peut-être nerveux, hein? Depuis la libération de la femme, là, beaucoup d'hommes aujourd'hui se sentent jugés. Enfin, ils ont l'impression d'être obligés de performer au lit comme ils performent ailleurs. D'un autre côté, votre mari est peut-être homosexuel. Ou il y a peut-être des problèmes au travail qui le préoccupent sans bon sens parce que son boss y en met trop ses épaules. Ah, puis je m'excuse de vous dire ça, Madame Chapelle, là, mais votre mari, hein, ben, il a peut-être une maîtresse. Oh, ben ça, docteur, j'avais jamais pensé à ça. Bon, ben, dites-lui de venir me voir dans une semaine, d'accord? OK, docteur. Merci beaucoup, hein. Bonjour.
Oh, mais c'est correct, Jean-Marc, viens-t'en. Mais viens-t'en, Jean-Marc, qu'est-ce que t'attends? Mais voyons, qu'est-ce que t'as? C'est bien blé. J'ai une maîtresse! Une croqueuse de belle à part de ça! Elle a une belle taille, une belle poitrine, puis je te dis qu'au swing, c'est un vrai temps rare, OK? Mais Jean-Marc, pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que je suis pas un homosexuel, OK, là? Jean-Marc, je vois pas le rapport. Puis mon patron m'en met trop ses épaules. Il voudrait que je performe au lit comme je performe au bureau. Fait que sac ma patience. Je te reconnais pas, Jean-Marc. Jocelyne, oui, pourrais-tu dire au prochain patient d'entrer, s'il te plaît? Daniel Spécificité, ça fait plus de 15 ans que je vends du linge, puis il n'y a pas encore personne qui a passé sans plainte devant les tribunaux. Ça vous tente d'être chanceux, vous aussi? Venez me voir. Je serai fier de vous dévoiler ma collection d'hiver, 1968. C'est important de s'habiller. Moi-même, Daniel, je n'hésite pas à mettre du linge. Et vous? Notre premier modèle porte le pyjama Daniel. Avec une fente en avant pour dire allô. Et une fente en arrière pour dire bye-bye. Ce pyjama se mariera bien à votre épouse. Le tout pour seulement 19 $, tissu non compris. Disponible avec ou sans jojoba. Oui, chez Daniel, on habille même les petits gros. Pourquoi payer cher pour la qualité quand chez Daniel, on vous offre exactement le contraire? Ici, notre deuxième modèle nous présente la tenue de bowling Daniel, qui vous prouve que l'on peut être élégant tout en faisant un dallo. Oups! Remarquez les pieds. Les souliers patates reviennent à la mode. Soyez les premiers à vous pitcher pour vider mon entrepôt. Mon spécial du mois. Eh bien, mon spécial du mois, pour le prix d'une culotte neuve, eh bien, nous vous l'offrons. De plus, les altercations sont faites sur place si vous refusez de payer. Ici, Ronald nous montre la tenue de skidoo Daniel, comprenant zipper et tissu phosphorescent. Skidoo non compris. Ici, Ronald se tourne. Tourne-toi, Ronald. Ici, Ronald s'en va. Va-t'en, Ronald. Oui, tous ces vêtements sont encore à la mode, mais faites vite, pas pour longtemps. Et n'oubliez pas que tous nos vêtements portent la garantie Daniel et que si vous n'êtes pas entièrement satisfait, nous sommes désolés. Ici, notre dernier modèle va nous présenter une bobette en ratine avec élastique de la maison Lacoste de Paris. Mais attention, le crocodile est à l'extérieur de la culotte. OK, Boboule. Oui, vous serez satisfait d'être bien mis, et c'est moi, Daniel, qui s'en charge personnellement. J'ai peut-être pas beaucoup de vocabulaire, mais je n'ai qu'une parole. Et n'oubliez pas que tous nos vêtements portent le sceau Daniel. C'est garanti, ça partira pas au lavage. Oui, moi je le sais où on peut bien s'habiller pour pas cher. Et je vous le dirai pas, par exemple.